Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en direct sur C17. Nous sommes devant l'aquarium de La Rochelle où se déroule une nouvelle fois une manifestation contre le pass sanitaire. Et nous avons également devant nous un médecin généraliste que vous avez eu l'occasion de voir déjà sur l'antenne de C17, qui est médecin généraliste à La Rochelle et qui voudrait s'exprimer. Oui, je vous remercie. Je me suis déjà exprimé et je sais que je prends des risques en m'exprimant et en disant ce que j'ai à dire en tant que médecin. Mais c'est ma conscience professionnelle qui me pousse à m'exprimer. Et je voudrais rompre la loi du silence. Je dirais toujours la même chose depuis le début de cette épidémie. C'est-à-dire que le médecin traitant n'a pas trouvé sa place dans le parcours de santé, dans les messages gouvernementaux qui l'ont mis de côté, alors que un médecin généraliste, un médecin se doit de porter des soins et de soigner et de pouvoir guérir, mais au moins de soigner un patient. Depuis le début de l'épidémie, nous avions peu de moyens. Les études ne nous montraient pas que tel ou tel traitement pouvait fonctionner pour le Covid, mais par contre, on a essayé certains traitements qui sont absolument inoffensifs, tels que l'azithromycine, tels que l'ivermectine actuellement. Et tous les médecins qui utilisent ces médicaments de manière suffisamment précoce, et ça je le répète et je le répéterai encore, c'est par le fait que l'on puisse traiter les gens de manière précoce que l'on permet qu'ils n'évoluent pas vers une situation dramatique comme on l'a connue. Et beaucoup de ces patients qui avaient le Covid n'ont pas été traités de manière suffisante. Et pour beaucoup ont été laissés chez eux avec 3 Doliprane, comme le gouvernement l'a demandé depuis le début de l'épidémie. Je suis en conscience professionnelle, et c'est en tant que tel que je parle aujourd'hui. Et lorsque on suit sa conscience professionnelle, on n'a pas à avoir peur. Et j'appelle solennellement tous les médecins qui ont soigné leurs patients, qui les ont aidés, qui les ont traités avec ces médicaments qui n'étaient pas reconnus officiellement, mais qui donnaient de très très bons résultats. N'oublions pas que la médecine s'appuie avant tout sur la clinique, sur l'examen clinique, sur l'interrogation. Il faut voir les patients, il ne faut pas les laisser chez eux, il faut voir les patients. Et tous les médecins qui ont traité leurs patients et qui ont eu de bons résultats et qui ont évité à ces patients d'évoluer vers une deuxième phase qui a été dramatique, doivent aujourd'hui parler. Je les invite à parler sans avoir peur. Qu'est-ce que nous avons à dire? Nous sommes médecins, nous utilisons tout le matériel thérapeutique à notre disposition pour soigner au mieux nos patients. Est-ce un crime que de dire ça? Est-ce un crime que de dire cela? Or, actuellement, il semble que le gouvernement interdise que les médecins puissent dire qu'ils aient pu soigner des patients du Covid. Quel est le but de tout cela? Je ne sais pas, mais cela a des conséquences dramatiques pour la population. Alors beaucoup de médecins réanimateurs, beaucoup de médecins urgentistes
ne sont pas forcément d'accord avec nous. En effet, ils voient les patients dans la deuxième phase critique. Dans la deuxième phase critique. Et en effet, il y a des patients qui ont eu un état absolument critique, qui sont décédés. Je ne nie pas cela, mais je dis simplement que pour beaucoup, et je pense la majorité des patients, c'est parce qu'ils n'ont pas été soignés à temps. Et ils n'ont pas été soignés à temps parce qu'on n'a pas dit aux médecins, à l'ensemble des médecins généralistes, d'essayer au moins des médicaments qui peuvent être utiles et qui n'ont pas les effets secondaires décriés par certains officiels experts. Et donc j'ai vu personnellement récemment un patient qui était dans un état critique. Je l'ai vu à mon cabinet la semaine dernière. Il était essoufflé, dyspnéique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça faisait 15 jours qu'il était chez lui sans soins. Sans soins. Il prenait 3 Doliprane comme on lui avait indiqué. Il faut dire que beaucoup de médecins traitants, et là j'en appelle à eux, beaucoup de médecins généralistes suivent cet ordre gouvernemental de ne pas soigner les patients ou de leur dire uniquement qu'on ne peut rien faire pour eux, qui doivent attendre avec 3 Doliprane. Ça, c'est absolument anti-déontologique. Notre code de déontologie est un code de conscience. C'est un code de conscience professionnel et c'est dans cette ligne que je parle. Donc je pense que nous n'avons rien à craindre à dire que nous faisons notre métier de médecin. On en arrive actuellement à une situation extrêmement difficile, extrêmement tendue, où finalement la seule voie thérapeutique serait le vaccin. On nous a critiqué en disant qu'on allait on utilisait des médicaments qui n'avaient aucune preuve et qui pouvaient avoir des effets secondaires dramatiques, ce qui est totalement faux, comme l'hydroxychloroquine. Maintenant, on utilise un vaccin dont nous n'avons aucun recul. Je ne suis pas contre les vaccins. Certaines populations doivent être vaccinées. Simplement, vouloir vacciner avec un vaccin qui est d'un autre type, qui n'est pas un vaccin classique, y compris des enfants dès l'âge de 12 ans. Maintenant, ce sont des enfants dès l'âge de 12 ans. Peut-être que demain, ce sera 6 ans et puis, pourquoi pas, dès 2 mois. Me paraît manquer de considération quant à la prudence. Il faut être prudent lorsqu'on utilise des médicaments dont nous n'avons pas encore suffisamment de recul. Troisième point, au-delà de la vaccination, le pass sanitaire. Le pass sanitaire qui n'a plus de raison sanitaire, mais c'est une raison politique. Et là, nous sommes actuellement dans cette manifestation. Que demandent les gens? Il y a des gens vaccinés, il y a des gens non vaccinés. Il ne s'agit pas de manifester contre la vaccination. Simplement, il s'agit de ne pas être dans un état qui devient de plus en plus totalitaire et qui réduit de plus en plus la liberté de chacun. J'ai 2 exemples. J'ai vu une jeune infirmière cette semaine qui vit seule avec 2 enfants et on lui demande de se vacciner. Autrement, elle n'a plus de salaire, donc plus de perte, elle a une perte d'emploi et ce serait la catastrophe pour elle. Elle était en larmes dans le cabinet. Elle va très bien, elle n'a aucun problème. Elle a vu des gens Covid, des patients Covid depuis longtemps. Elle a certainement fait son immunité et on lui demande d'être obligatoirement vaccinée pour continuer à travailler. Pour moi, c'est un non-sens.
Deuxième patient, j'ai vu un jeune de 16 ans qui est actuellement en apprentissage. Il est en apprentissage, il va très bien. Les adolescents et les jeunes adultes que nous voyons au cabinet et qui ont le Covid s'en sortent très bien. Nous les soignons, ils ont une bonne immunité, ils s'en sortent très bien. C'est extrêmement rare que cela s'aggrave. Ce jeune-là, qui va très bien, qui est en très bonne santé, son employeur lui a dit que s'il n'était pas vacciné à la fin du mois, il devrait se séparer de lui. Ce jeune est dans un état de conflit et il me dit, eh bien, je vais me faire vacciner. Non pas pour des raisons médicales, mais parce que si je ne me fais pas vacciner, je perds mon emploi. Sa mère m'a appelé, elle était en larmes. Pourquoi les gens sont en larmes? C'est parce qu'ils voient leur enfant devoir se faire vacciner par un produit dont on n'a aucune vue sur les effets secondaires à long terme. On nous parle des effets secondaires à court terme, mais il s'agit d'un vaccin très particulier et nous n'avons aucune certitude quant aux conséquences par la suite. Donc je me mets à la place de beaucoup de parents qui sont là dans cette manifestation et qui sont apeurés de voir leur enfant être vacciné alors qu'il va très très bien. Donc voilà, c'est le constat que je fais actuellement. Une fois de plus, je parle en tant que médecin, je risque une interdiction d'exercice. On me l'a signifié directement. Je ne peux pas, avec ma conscience de médecin, rester dans ce conflit intérieur. Il est impossible pour moi de me taire, de faire comme si, de recevoir les patients qui me demandent de les vacciner parce qu'ils ne veulent pas aller dans les vaccinodromes et d'obéir à ces mesures gouvernementales. C'est la raison pour laquelle je parle, avec tous les risques que cela encourt pour moi, pour ma vie personnelle, familiale, financière. Et je pense que si l'on est suffisamment nombreux à parler en tant que médecin, parce que seuls les médecins aujourd'hui sont écoutés réellement, beaucoup de médecins ne parlent pas parce qu'ils ont peur d'être interdits d'exercice, mais je pense que si nous sommes suffisamment nombreux, le mouvement peut se retourner. Il ne faut pas être dans la peur lorsque nous sommes dans notre vérité. Je vous remercie. Voilà, vous avez écouté l'expression d'un médecin généraliste de La Rochelle. On se retrouve tout de suite sur C17 pour parler de la manifestation qui est en train de se préparer.